Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 2 mars, il est 9h33 et nous avons les marchés qui sont pour le CAC proches de l'équilibre avec des mouvements toujours très impressionnants à l'image de ce qui s'est passé hier. Hier, quand on se parlait lors du live à la même heure, on était quasiment 300 points au-dessus à 6650. Donc depuis, forte baisse, ce qui valide l'idée de probabilité de baisse à court terme supérieure, ce qui fait qu'on continue de travailler à la vente. Donc hier, moi je vous disais que j'avais vendu à 6650. Euh, on a pu vendre également l'après-midi. C'est ça qui est intéressant dans cette phase-là, c'est ce dont on parlait là, dans la salle des marchés, c'est que dans cette phase, il y a des rebonds. Donc il y a quand même des choses à faire. Encore là, on a pu vendre. Moi, j'ai vendu dans la zone 85-95. Alors c'est sûr que faut en vouloir. Hein. C'est pas psychologiquement, ce n'est pas facile. Mais moi, je me suis facilité le travail en diminuant les quantités et puis en achetant des calls. C'est l'idée que je déroulais hier. Donc, je continue dans cet esprit-là, considérant que sur le fond, je suis pas non plus hyper pessimiste. Mais à court terme, on a un climat qui est anxiogène, des marchés qui restent plombés. Donc, on continue de faire le travail, on exploite des rebonds pour vendre, et puis sur des replis, on se rachète. Et là, dans cet esprit-là, moi, je suis placé sur 6350, 6330, 6315, et je sais qu'à un moment donné, je me ferai avoir. C'est inévitable. Et le fait d'avoir acheté l'école amortira le choc, et je travaillerai à ce moment-là contre la position. Comme c'est une petite position, je peux me permettre de patienter. Et c'est vraiment, là, j'insiste lourdement là-dessus, c'est vraiment l'analyse contextuelle et donc comportementale que doit avoir, je pense, un trader dans la phase actuelle. Alors, ça peut être, je reste sur la touche et je fais rien. Euh, et si on veut être actif, il faut élaborer des scénarios avec des bonnes probabilités de réussite. En ce moment, c'est quand même plutôt la baisse. Et sur le fond, réfléchir à quoi faire, profiter de ce repli pour. Moi, je vous l'ai dit, je fais un stock d'achat de call. Alors, on peut le faire sur des actions aussi. Moi, ce matin, j'ai plein d'alertes qui ont sonné. Donc, il y a plein de valeurs qui sont revenues sur des niveaux support, des grosses hein, notamment. Mais c'est vrai que moi, je suis plus à l'aise sur les indices dans la mesure où, si on a un rebond, je suis sûr que ces valeurs-là, je suis sûr d'en profiter. Alors que sur les actions, bon, on peut très bien tomber sur le mauvais cheval, finalement, la valeur qui ne va pas y aller. Donc, ça permet d'intervenir sur l'indice, permet d'écarter le risque systémique propre à chaque valeur. Donc 85, 95, 6385, 95 constitue la zone de vente proche de ce début de séance. On va considérer que tant qu'on est au-dessous de 6450, les probabilités de baisse sont supérieures. Au-dessus, en pur intraday, il faudrait quand même se calmer, il faut être davantage méfiant, attendre des signaux. Sur un repli un peu plus important, on va avoir une grosse zone support, 6150, 6250. Donc, vraiment à suivre. Moi, si on y va, je pense continuer à acheter un petit peu de call. Sur le DAX, pas facile de déterminer un niveau d'intervention sur le DAX. Donc là, je proposais pareil, une vente dans la zone 900-920. C'est vraiment voilà, sur la pointe des pieds. On n'est pas à l'abri de reprise. C'est toujours pareil. On vend parce que voilà, on est systématique, mais faut un peu débrancher le cerveau. Est-ce qu'on arrive à vendre vers 900, 920? Il faut essayer de le racheter vers 765,10 et puis 13 715. Hier, lors du live, une question, je proposais éventuellement d'acheter du put éloigné. Ça, on peut le faire hein, un petit peu partout, au cas où. Vous voyez, le put, au cas où ça dégénère, ça coûte cher, c'est sûr, en termes de volatilité. Mais en même temps, ça peut permettre s'il y a un trou d'air, déjà d'en profiter, et puis éventuellement, pourquoi pas, à un moment donné, de vendre des puts, ce qui permet de travailler en vente de put spread, qui serait monté en décalé. Donc ça, c'est quelque chose, il faut que vous réfléchissiez à ça. L'eurodoll, pendant ce temps-là, reste lourd, hein, bien évidemment, plombé, on est en bas, donc on est passé sous les 1,11. Bon, on cherche à vendre. Très, très peu dynamique, hein, l'eurodoll, on y est habitué. Et donc, un niveau proche à 11,13 et puis un niveau un petit peu plus éloigné à 11,33. Voilà, vous avez les bornes à travailler pour ce début de séance. Sur les actions, alors je vous disais beaucoup d'alertes qui ont sonné ce matin, donc pas mal de valeurs qui sont revenues sur des niveaux support importants. Je pense par exemple qu'est-ce que c'est qui a sonné ce matin? J'ai vu BNP, donc BNP qui est revenu, j'avais mis une alerte par là, donc qui est revenu sur ce niveau-là. Et imaginez la volatilité.
BNP, elle a ouvert à 46, elle est déjà remontée à quasiment 49. Vous avez aussi Stellantis qui est revenu sur un niveau support. Et j'avais mis une alerte ici. Donc Stellantis qui est sur un niveau de rebond possible dans le bas, on va dire, de son rectangle des derniers mois. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Après, pour le reste, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Arcelor qui booste bien dans la continuité des jours précédents. C'est vrai qu'à contre-courant des marchés, elle remonte bien. On a Dassault qui poursuit, Dassault Systèmes, Hermès qui stagne. C'est pas si moche. Total qui est revenu en pullback, donc pullback sur cette zone-là. Worldline qui tient correctement. Donc Stellantis, on en a parlé. Le CAC, vous l'avez ici. Donc, bon, qui s'arrête un petit peu au milieu de nulle part. Éventuellement, si il y a une poursuite de la baisse, que je vous disais, là, on a la zone de 150, 150, la zone un petit peu large, importante. Pour éviter quand même de passer en dessous, passer sous 6150, ça enverrait quand même un signal assez négatif pour la suite. Tant qu'on est au-dessus, on va dire que ça va sur le fond, mais en dessous, ce serait quand même pas terrible. Et au niveau de la spec, bah, ça part un peu dans tous les sens, avec des réactions à des chiffres, à des annonces. Sur certaines valeurs, on peut se poser des questions aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui liquident parce qu'ils ont besoin de cash? Vous voyez, quand vous avez des valeurs, bon, Villemorin, vous avez moins 15, Biomérieux, moins 12, bon, Figeac, Albioma, moins 10. Il y avait une autre ce matin là, qui perdait 10 aussi, je ne sais plus laquelle. Bon, et à l'inverse, vous avez donc CGLIM, Sosorion, Corian. Je ne sais pas si vous avez regardé le cash investigation d'hier soir. Hein, c'était consacré aux maisons de retraite et plus précisément à Corian. Bon, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de grosse coupe, ce qui, j'imagine, rassure un peu les actionnaires. Donc, 7,5 de hausse. Tiens, que fait Orpea d'ailleurs? Est-ce que dans le sillage, elle monte? Ouais, plus 6 pour PA qui stagne depuis quelques temps. Ce n'est pas une mauvaise chose. Stopper l'hémorragie, au moins à court terme. Vous avez Clara Nova qui remonte. Donc, on est vraiment dans une phase où je pense qu'il faut aller sur les valeurs du CAC. Il ne faut pas essayer d'aller chercher les mid et small. Enfin, à court terme, à très court terme, pourquoi pas, pour du trading très dynamique. Mais dans une optique un petit peu plus longue, moi, je pense qu'il faut plutôt aller chercher du CAC. Diversifier un peu sur les valeurs du CAC, pas la peine d'en prendre non plus énormément, mais plutôt voilà, du Schneider, du Stellantis, éventuellement une louchette de BNP, vous voyez, ce genre de truc. On arrive sur des niveaux de support bon, assez sensibles et je vous disais, il y a un petit potentiel éventuellement jusqu'à 6150, 6250. Voilà, ça serait la grosse zone. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, on se retrouve demain. Jeudi soir, on fait une présentation et qu'on agrémentera d'un point de marché aussi le soir, donc en ligne, à travers notre service trade du jour, ce qu'on a proposé, l'état d'esprit dans lequel on travaille. Donc, si vous voulez participer, c'est gratuit, ouvert à tous. Donc, ça sera jeudi soir à 20h45. De 20h à 20h45, on fait une présentation de nos formations, nos services, tout ça, pour répondre à vos questions. Et à partir de 20h45, petite partie spéciale marché actuellement, voilà, ce qui est possible de faire, ce qu'on a proposé et l'état d'esprit dans lequel nous sommes actuellement. Donc, si vous avez de l'intérêt, envoyez-nous un mail info@percevalfinance.com. Merci à tous et on se retrouve demain. Bye bye.